J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, super. Aujourd'hui, petite vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Si cette vidéo vous plaît, likez et abonnez-vous, ça me ferait grave plaisir. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Tout commence en 1936, quand un certain Adolf Hitler est nommé chancelier du Troisième Reich, c'est-à-dire un peu le chef de toute l'Allemagne. Il met des idéologies très strictes, dont une c'est défavoriser les juifs. Dans le style, par exemple, il y a un magasin juif, il y aura des panneaux devant en disant n'achetez pas chez les juifs. Bref, c'est un truc dans le style, son idéologie. Septembre 1939. Après plusieurs années sans guerre, l'Allemagne envahit la Pologne. Le traité de Versailles en 1919 ordonnait à l'Allemagne de ne attaquer aucun pays de l'Europe. Malheureusement, la Pologne s'appelle l'Europe, donc la guerre est tout de suite déclarée à l'Allemagne. Problème, Hitler n'est pas stupide à un point. Il utilise une technique militaire qui s'appelle la guerre éclair. La guerre éclair, qu'est-ce que c'est? La guerre éclair, c'est tout simplement faire avec le plus de troupes en un seul point. Par exemple, il veut attaquer Varsovie. Bon, il va prendre la Pologne, donc il va aussi prendre Varsovie. Il va concentrer toutes ses troupes sur un seul point. C'est comme ça qu'il va très vite, et même l'Europe. En 1940, la France est attaquée et tout le nord est perdu par les Français. On signe une armistice, sauf pour un seul homme. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est qui? C'est un général de l'armée française qui va en Angleterre pour se réfugier et va vous donner des ordres, par exemple, à la résistance française, etc. Pour lui, il y avait toujours la guerre. En 1940, il y a aussi beaucoup de choses. Déjà, l'Allemagne s'allie à l'URSS et l'Italie, et le Japon impérial d'ailleurs, qui est à l'autre bout du globe, mais c'est pas grave. Bref, il s'allie à 3 pays. En 1940, le Japon fait sa plus grosse offensive. C'est le raid aérien de Pearl Harbor en 1940, décembre 1940. Les Japonais avaient tout prévu. Tout ça grâce à des news de la flotte anglaise. La flotte anglaise aurait détruit un port italien qui était une forteresse. Mais Pearl Harbor est aussi une forteresse. Pearl Harbor, juste pour sachez que où c'est à Hawaï, côté Japon. Donc le Japon, il faut une escorte inimaginable de plusieurs porte-avions, plusieurs croiseurs, plusieurs destroyers, bref, et plusieurs sous-marins. C'est vraiment une grosse flotte. Pendant le raid, les Américains qui n'avaient pas du tout prévu ce raid et qui n'avaient jamais imaginé que le Japon essayerait d'attaquer Pearl Harbor, sont pris au dépourvu. Les bateaux sont coulés, le port détruit, les bâtiments pareils. Bref, c'est vraiment un carnage. Mais le Japon n'a quand même pas fait que des qualités pendant cette attaque. Ils ont fait aussi des erreurs, des grosses erreurs qui vont leur mener à leur perte. Leur erreur, c'est qu'ils n'ont pas visé les entrepôts de munitions, les ateliers de réparage, bref, tout ce qui est essentiel. Beaucoup d'Américains qui habitent à Hawaï, d'ailleurs, mettent des sacs de sable. Parce qu'ils croient qu'après, bien sûr, un raid aérien, il y a toujours une offensive terrestre. Pas là. Ils vont pas capturer Hawaï. Mais ils se préparent quand même.
sacs de sable dans tous les bâtiments, les écoles apprennent à évacuer, bref. Faut vraiment se préparer au pire. Bien sûr, les Américains, ils aiment pas trop ça, ils préparent d'autres flottes. En 1941, l'Europe prend une toute autre tournure, dont la trahison d'une alliance. L'Allemagne, qui était en alliance avec l'URSS, contrôlée par Staline, attaque l'URSS. Donc l'Allemagne attaque l'URSS. Grosse erreur, parce que je vous rappelle que l'URSS prenait quasi tous les pays européens vers l'Est, qui sont collés à la Russie, tous sauf la Pologne. Ça, c'était plus ou moins toute l'URSS. Donc c'était assez grand l'URSS. Si on prend aussi tous les pays avec les temps à la fin de leur nom, c'était ça. C'est énorme. Bien sûr, qui dit gros pays dit grosse armée. Mais Hitler reprend la guerre éclair. Il renvoie toutes les troupes au front de l'URSS et gagne beaucoup de terrain. En 1942, bien sûr, il y a des attaques entre Japon et États-Unis. Aussi des nouveaux missiles qui apparaissent, dont les missiles V. Les missiles V, qu'est-ce que c'est ? Les missiles V sont des missiles fabriqués par l'Allemagne nazie. Le V1, c'est le premier modèle, était un sort de petit avion. C'était pour bombarder la Grande-Bretagne. Bref, le Royaume-Uni, quoi. Ils envoient ça et ça se crache sur les villes, sur les bâtiments. Bien sûr, les systèmes anti-aériens londoniens et anglais, ça se développe. Donc ils se renforcent. Donc les V1 ne sont plus trop efficaces. Là, ils font des nouvelles fusées. De 1943 à 1945, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre, des nouveaux missiles apparaissent, les V2. Et là, c'est des missiles. C'est des sortes de grosses fusées construits grâce à la main-d'œuvre juive. Bref, c'est vraiment un carnage. C'est très dangereux. Déjà, au lancement, ça peut exploser à tout moment. Si ça tombe, ça explose. Si ça explose en vol, ça explose. Bref, vous avez compris. D'ailleurs, la production fait plus de morts que morts quand le missile s'abat sur la ville. Bien sûr, en 1942, Nazi fait les camps de la mort, les camps de concentration. Qu'est-ce qu'ils font avec ces camps de concentration ? On envoie tous les juifs, soit pour les exécuter, soit pour faire du travail forcé. Vraiment forcé. Par exemple, les missiles V2, c'est construit avec la main-d'œuvre juive, comme je l'ai dit. Et le camp qui fait sa renommée, c'est Auschwitz. Auschwitz est un camp de concentration immense en Pologne qui avait une chambre à gaz, ce qui était très rare. Les chambres à gaz sont faites pour exécuter, par exemple, les femmes et les enfants juifs. On les mettait à l'intérieur, on allumait le gaz, fin de l'histoire. Bref, c'était vraiment le camp de la mort. Il y avait plusieurs parties en plus. Pour alimenter ce camp immense, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait des chemins de fer jusqu'à Auschwitz, appelés les trains de la mort. Beaucoup de juifs montaient dans ce train et ne revenaient plus, d'ailleurs plus jamais. Bref, c'est vraiment cruel ce qu'ils ont fait. En 1943, un nouveau tournant dans l'histoire se fait. Surtout grâce à la victoire de l'URSS sur Stalingrad. L'une des plus grosses victoires pour l'URSS. Pour vous remonter dans le contexte, pour vous resituer, l'Allemagne avait trahi l'URSS et avait avancé jusqu'à Stalingrad. Stalingrad qui n'est plus en Russie d'ailleurs. Quand l'Allemagne est arrivée
à Stalingrad, Staline va pas se laisser faire parce qu'il sait que si Stalingrad est perdu, ils ont un moyen direct pour aller à Moscou, où il habite. Donc il envoie plein de troupes. Il y a 2 batailles de Stalingrad. La première gagnée par l'Allemagne, et la deuxième décisive, gagnée par l'URSS. Et là, l'Allemagne va faire que de reculer. À partir de ce moment, ils vont faire que reculer. Ils vont tenter l'impossible, mais ils vont faire que de reculer. Parce que l'URSS, maintenant, ils ont gagné Stalingrad. Maintenant, ils savent la puissance d'Hitler. Et donc là, ils vont faire... Ils vont vraiment avancer. Donc, à partir de là, l'Allemagne va vraiment va faire une chute. Ils vont sombrer. Va plus que sombrer même. Ça va aller dans les abysses. En 1944, il y a beaucoup de tournants majeurs pour l'Allemagne. Enfin, contre l'Allemagne, pardon. Déjà, il y a l'URSS qui avance encore plus vite, qui libère des camps un par un, et qui tue des Allemands un par un. D'ailleurs, ça fait plus ou moins 1 million de morts pour le camp allemand contre quelques centaines de milliers du côté soviétique. Et le 6 juin 1944, il y a l'opération appelée D-Day, en anglais jour J. Cette opération est faite par le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Tout ça vont débarquer sur les plages normandes. Imaginez que vous êtes un soldat nazi, vous êtes tranquille sur une plage normande, rien à signaler, quand vous voyez soudain sortir de nulle part un petit bateau de débarquement. On peut se dire, pas grave, c'est juste un bateau, on peut le détruire. Non. Des centaines d'autres derrière. Il y en a vraiment centaines d'autres, des milliers d'autres. Plus des destroyers qui bombardent la plage. Et des avions qui bombardent la plage aussi. Ils en veulent à cette plage. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle doit avoir des dettes. Le débarquement a eu lieu, et là, l'Allemagne est vraiment en mauvaise posture. Ce qu'Hitler doutait, c'est les 2 fronts. D'un côté, il y a les Alliés qui progressent en Normandie, de l'autre côté, l'URSS qui s'approche, de l'autre, la résistance. Enfin, un tout petit peu de résistance. Après, il y a aussi les Anglais qui capturent Mussolini et qui l'exécutent. Bref, c'est n'importe quoi. Après, le D-Day, là, ils avancent vraiment. En novembre 1944, ils capturent Paris, la capitale de la France, dans la peau d'un soldat nazi, qui est à Paris pendant sa libération. Vous n'avez pas où tirer. Par là, il y a la résistance, par là, il y a les Alliés. Les Alliés qui sont surarmés, la résistance qui ont volé des armes. Où aller? Ils peuvent pas aller. Ils doivent se rendre ou mourir. Beaucoup se rendent, même si c'est contradictoire à l'idéologie d'Hitler. Bref. Novembre 1944, Paris est libéré. C'est un grand tournant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En 1944 et janvier 1944, se passe la bataille des Ardennes, belge, en Belgique. Comme on est en décembre, janvier, c'est l'hiver. Et comme on est en Ardennes, il fait froid. Très très froid. Très 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 froid. Il y a de la neige, genre, comme ça. Comme ça. Les soldats, ils ont froid, très froid. Les chars, ils gèlent. Les fusils, pareil. Comment faire? Les raids aériens. Les raids aériens, ils règlent tous les problèmes. Par exemple, la Normandie, le Pearl Harbor, la bataille des Ardennes.
On peut se calmer avec les raids aériens? Non? Après plusieurs bombardements, après plusieurs défaites, après plusieurs victoires, les Alliés gagnent quand même la bataille. Et là, ils entrent en Allemagne. Et là, ça va vraiment faire chaud. Déjà, l'URSS, bah, commence à vraiment s'enfoncer en Allemagne. Il commence à être dans les frontières, en sachant qu'il n'y a pas de barrière naturelle, comme pour les Alliés, comme pour les Alliés avec le Rhin. Bref, l'Allemagne est vraiment cernée. Les Alliés avancent, ils arrivent dans les collines d'une forêt en Allemagne, ils la prennent, ils vont, ils vont dans le Rhin, ils trouvent la localisation du dernier pont debout du Rhin, parce que les chars, ils peuvent pas passer le Rhin. Bref, les Allemands essayent d'en empêcher, mais c'est trop tard. Dès qu'ils ont passé le Rhin, ils peuvent plus reculer. C'est les Allemands qui vont reculer. Ils vont faire une marche arrière, ils vont faire un créneau. Pour l'URSS, c'est pareil. Mars, l'URSS arrive aux portes de Berlin. Libère Auschwitz, d'ailleurs. Et la femme d'Hitler et Hitler lui-même se suicident dans leur bunker. Après ça, il n'y a plus aucune raison de se battre. Bah si, pour quand même défendre la patrie. De la méta... Ils en mangent et ils deviennent juste... Ils ont plus peur. Ils veulent juste combattre jusqu'à la mort. C'est tout. Ils combattent, bien sûr ça fait beaucoup de morts, l'URSS arrive à Berlin, on crame le corps d'Hitler, on capture plusieurs dirigeants, bref. Les Alliés arrivent juste après, et là, le 8 mai 1945, la capitulation de l'Allemagne est faite. Mais c'est pas la fin de la guerre pour autant. Oui, après le 8 mai, beaucoup de dirigeants nazis vont se faire exécuter, mais dans l'océan Pacifique, il y a toujours la guerre. Je vous rappelle, le Japon et les États-Unis. D'ailleurs, le Japon fait une nouvelle technique cruelle, aussi cruelle que les nazis, les kamikazes. Tu prends un avion, tu prends une bombe, tu le fous à l'intérieur, tu prends un soldat, tu le fous à l'intérieur, direction un porte-avions. Pipo. Rien de plus. Exploser le porte-avions en se suicidant. Sympa, hein. Sympa. Mais, grâce à Einstein, pas grâce, mais aussi à des études, ils font ils font une bombe surpuissante. Et vous imaginez bien que c'est la bombe nucléaire. La bombe nucléaire va tout simplement détruire les villes du Japon. Enfin, 2 villes du Japon, parce qu'ils en ont fait 2. Fatman sur Nagasaki, la plus puissante, sur le 9 août. Et Little Boy, la moins puissante, le 6 août sur Hiroshima. Transporté avec des avions B-27, largué sur Nagasaki et Hiroshima, 220 000 morts, les 2 villes. Après, on attend plus ou moins un mois pour que le Japon capitule, le 2 septembre. Alors, ils auraient pu prendre plusieurs bombes nucléaires encore, mais bon, c'est pas grave. Bon, donc le 2 septembre, c'est la fin officielle
de la Seconde Guerre mondiale, qui a duré 6 ans. 6 ans de conflit qui a fait entre 60 et 70 millions de morts. C'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop. Imaginez la Belgique. La Belgique a 11 millions de personnes qui y habitent. Vous faites ça fois 2, ça fait 22. Fois 2, ça fait 44. On rajoute 20 millions. On arrive au taux de mort de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Bref, c'est violent. Et maintenant, c'est aussi la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, je sais, je l'ai dit dans l'intro, likez et abonnez-vous. C'était Ini Stifik. À la prochaine pour une prochaine.